Vous ne parvenez pas à conquérir ce que vous voulez parce que vous êtes encore prisonnier de la part de vous-même qui sabote tout. Et Rumi a consacré sa vie entière à exposer exactement cela, sans pitié. Il existe en vous quelque chose qui veut conquérir, qui veut vivre, qui veut avancer, mais il existe aussi une autre force silencieuse qui affaiblit chacun de vos pas, qui vous fait douter, remettre à plus tard, reculer. Et tant que vous ne verrez pas cela, votre vie restera immobile, répétant les mêmes cycles invisibles qui vous maintiennent petits. Rumi n'offrait pas du réconfort, il offrait la confrontation, car le véritable secret n'est pas à l'extérieur. Il réside dans la destruction de la seule chose qui vous empêche de conquérir quoi que ce soit, le faux big moi qui vit en vous. Il existe dans le soufisme un mécanisme simple, brutal et libérateur qui brise cette prison intérieure et libère une force que vous sentez déjà, mais que vous ne parvenez pas encore à soutenir. Et si vous allez jusqu'au bout, vous reconnaîtrez exactement ce qui doit être dissous pour que plus rien ne puisse vous arrêter. Vous le sentez. Il existe une distance entre qui vous êtes et qui vous pourriez être, et cette distance n'est pas causée par le monde, ni par les circonstances, ni par un manque d'opportunités. Cette distance est causée par quelque chose qui vit en vous, quelque chose que Rumi appelait le nafs, qui, dans le soufisme, désigne l'ego inférieur, la part qui vit dans la peur, qui cherche l'approbation, qui fuit la vérité. Et tant que le nafs est aux commandes, vous pouvez essayer 1000 fois, désirer 1000 choses, commencer 1000 voyages, il y aura toujours un moment où quelque chose en vous vous ramènera au même endroit. Vous avez déjà vécu cela, ce moment où vous ressentez de la clarté, de la force, où vous sentez que cette fois, vous allez changer. Puis, lentement, quelque chose s'affaiblit. Ce n'est pas le monde, c'est le nafs qui tente de survivre. Rumi ne traitait pas cela comme une théorie, il le traitait comme une prison réelle. Il a écrit dans le Masnavi, son œuvre centrale, « Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. » Ce n'est pas une belle phrase, c'est une clé brutale, car conquérir quoi que ce soit dans la vie ne commence pas par la conquête du monde. Cela commence par la conquête de ce qui est en vous. Et cela est inconfortable, car cela signifie admettre que la seule chose qui vous a bloqué n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est la part de vous qui a peur de disparaître. Il existe une raison pour laquelle vous ne vivez pas encore tout ce que vous sentez pouvoir vivre. Il existe une raison pour laquelle vous hésitez encore. Il existe une raison pour laquelle vous sentez encore qu'il manque quelque chose. Et cette raison n'est pas la faiblesse. Cette raison est l'identification. Vous vous êtes identifié à une version réduite de vous-même. Vous avez cru que cette voix dans votre tête était vous. Mais dans le soufisme, cette voix n'est pas vous. Cette voix est le nafs qui tente de garder le contrôle. Car le nafs ne veut pas que vous conquériez. Le nafs veut survivre. Et sa survie dépend du fait de vous maintenir petit. Rumi décrivait cela comme une guerre invisible. Non pas une guerre contre le monde, mais une guerre en vous. Car il existe en vous une part qui veut grandir, avancer, conquérir, vivre pleinement. Et il existe une autre part qui veut le confort, la sécurité, demeurer dans le connu. Et tant que cette seconde part est aux commandes, votre vie sera limitée par la peur que vous ne réalisez même pas ressentir. Et le plus dangereux, c'est que cela se produit en silence. Cela ne ressemble pas à un blocage. Cela ressemble simplement à qui vous êtes. Mais ce n'est pas qui vous êtes, c'est ce que vous avez appris à être. Le secret de Rumi ne consistait pas à obtenir quelque chose de nouveau. Il consistait à enlever ce qui est faux. Il disait « Pourquoi restez-vous en prison alors que la porte est si grande ouverte ?» Cela signifie que la limitation ne se trouve pas dans la réalité.
Elle se trouve dans l'identité à laquelle vous vous accrochez, car toute conquête réelle commence au moment où vous cessez d'obéir à la peur intérieure qui définit vos limites. Et cette peur ne disparaît pas par l'effort, elle disparaît par la vision. Elle disparaît lorsque vous voyez clairement qu'elle n'est pas vous. Il existe un moment précis où cela commence à changer. C'est le moment où vous réalisez que vous n'êtes pas la voix qui doute. Vous êtes celui qui observe le doute. Vous n'êtes pas la peur. Vous êtes celui qui perçoit la peur. Et lorsque cela se produit, quelque chose commence à se briser, car le nafs n'a de pouvoir que tant que vous croyez qu'il est vous. Au moment où vous voyez qu'il n'est qu'un mécanisme, il commence à perdre sa force. Et c'est à cet instant que l'énergie qui était emprisonnée commence à être libérée. Rumi parlait constamment de mourir avant de mourir. Cela ne signifie pas la mort physique, cela signifie la mort de cette identité fausse. Cela signifie la fin de la version limitée que vous avez cru être, car tant que cette version existe, votre vie sera limitée par elle. Mais lorsqu'elle commence à se dissoudre, quelque chose de complètement différent émerge. Une clarté qui ne dépend pas de la motivation, une force qui ne dépend pas de la validation, une direction qui ne dépend pas de l'approbation. Vous l'avez déjà ressenti dans de petits moments, des moments où vous n'avez pas douté, des moments où vous n'avez pas hésité, des moments où vous avez simplement agi, sans peur, sans conflit intérieur. Voilà qui vous êtes sans le contrôle du nafs. Voilà qui vous êtes lorsque vous n'êtes pas identifié à la peur, et tout ce que vous voulez conquérir se trouve de l'autre côté de cette identité fausse. Ce n'est pas quelque chose que vous devez construire, c'est quelque chose que vous devez libérer. Le soufisme enseigne que votre essence véritable est appelée le ruh, ce qui signifie l'esprit, votre nature la plus profonde et la plus vraie. Le ruh n'a pas peur, le ruh n'hésite pas, le ruh ne cherche pas l'approbation, le ruh est simplement. Et lorsque vous commencez à vivre à partir de cela, votre vie commence à s'aligner avec une force qui ne peut être bloquée, car ce n'est pas une force créée par l'effort, c'est une force révélée par la vérité. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne conquièrent jamais ce qu'ils pourraient conquérir, parce qu'ils tentent d'avancer sans d'abord dissoudre ce qui les retient. Ils tentent de construire la force sur une identité fondée sur la peur, et cela s'effondre toujours. Cela revient toujours au même point, cela revient toujours à la même limitation invisible. Mais ceux qui voient cela, ceux qui reconnaissent cela, ceux qui commencent à séparer qui ils sont de ce que le nafs projette, commencent à accéder à quelque chose qui change tout. Et cela soulève une question que vous ne pouvez éviter si la seule chose qui vous a limité est une identité qui n'est pas réellement vous. Alors, que se passerait-il si vous cessiez d'obéir à cette identité maintenant? Que se passerait-il si cette fois vous ne reculiez pas? Que se passerait-il si cette fois vous n'obéissiez pas à la peur? Car c'est précisément ici que le véritable secret commence à se révéler, et ce que Rumi a découvert à ce point transforme complètement votre manière de comprendre ce que signifie conquérir quoi que ce soit. Il existe un moment silencieux où vous sentez que vous êtes sur le point de faire quelque chose de plus grand, mais quelque chose en vous se fige. Ce n'est pas le monde qui vous bloque, c'est quelque chose d'intérieur qui vous ramène vers le familier, le prévisible, le sûr. Et c'est précisément ici que le secret de Rumi devient brutalement réel. Car le plus grand obstacle entre vous et toute conquête n'est pas le manque de capacité, mais la loyauté inconsciente envers l'ancienne version de vous-même. Vous continuez d'obéir à une identité construite par la peur, par les expériences passées, par les voix que vous avez entendues lorsque vous ne saviez pas encore qui vous étiez. Et cette identité lutte pour survivre. Elle ne veut pas que vous conquériez, car toute conquête réelle menace son existence. Rumi
à consacrer sa vie à exposer ce mécanisme, parce qu'il savait que tant que vous resterez gouverné par cette version limitée, vous continuerez à tourner en rond, appelant destin ce qui n'est qu'attachement au connu. Vous sentez l'élan d'avancer, mais vous sentez aussi la résistance. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le signal exact du point où la transformation commence. Car il existe en vous une force qui veut s'étendre et une force qui veut se contracter. Le soufisme enseigne que cette contraction est le nafs qui tente de garder le contrôle, de maintenir le récit de celui que vous croyez être. Car le nafs ne veut pas que vous découvriez que vous êtes plus grand que lui. Il survit de votre identification. Il survit tant que vous croyez que cette voix est vous. Mais au moment où vous observez cette voix au lieu de lui obéir, quelque chose commence à se briser. Et c'est pourquoi Rumi n'enseignait pas aux gens à lutter contre le monde. Il leur enseignait à voir clairement ce qui, en eux, bloquait leur propre expansion. Il existe une raison pour laquelle vous avez déjà commencé des choses sans les terminer. Il existe une raison pour laquelle vous avez déjà ressenti de la clarté, puis l'avez perdue. Il existe une raison pour laquelle vous avez été proche de devenir quelque chose de plus grand et avez reculé. Et cette raison n'est pas la faiblesse. Cette raison est l'identification à la peur. La peur n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est de croire que la peur définit qui vous êtes, car au moment où vous croyez cela, vous remettez votre pouvoir à une illusion. Et le soufisme existe précisément pour briser cette illusion. Rumi a écrit « Ce que vous cherchez, vous cherche aussi ». Ce n'est pas une métaphore émotionnelle, c'est une vérité existentielle. Car la vie ne bloque pas celui qui est aligné avec son essence. La seule chose qui bloque, c'est la fausse identité que vous insistez à protéger. Vous n'êtes pas ici pour rester petit. Vous n'êtes pas ici pour répéter des schémas invisibles. Vous n'êtes pas ici pour vivre à l'intérieur des limites que la peur a définies. Mais tant que vous continuerez à obéir à l'impulsion de reculer, vous continuerez à renforcer l'identité qui vous maintient prisonnier. Chaque fois que vous reculez, vous renforcez le nafs. Chaque fois que vous hésitez, vous nourrissez l'illusion que vous êtes limité. Et chaque fois que vous obéissez à la peur, vous vous éloignez de votre essence véritable. Le secret de Rumi est brutal parce qu'il n'offre pas de confort. Il exige que vous voyiez la vérité. Il exige que vous reconnaissiez que la seule chose qui doit disparaître est la version de vous qui vit fondée sur la peur. Il existe quelque chose en vous qui le sait déjà. Il existe quelque chose en vous qui reconnaît ces mots non comme une information, mais comme un souvenir. Car votre essence n'a jamais été limitée. Votre essence n'a jamais été faible. Votre essence n'a jamais été incapable. Ce qui s'est produit, c'est que vous avez appris à vous identifier à une couche superficielle qui n'est pas qui vous êtes réellement. Et cette couche a créé une prison invisible. Le soufisme appelle cela un voile. Un voile ne bloque pas la réalité. Il bloque seulement votre vision. Et tant que ce voile existe, vous continuerez à croire que vous êtes plus petit que vous ne l'êtes vraiment. Rumi ne parlait pas de devenir quelque chose de nouveau. Il parlait d'enlever ce qui est faux. Car tout ce qui est réel est déjà en vous. Tout ce qui est vrai existe déjà. Le problème n'a jamais été l'absence de pouvoir. Le problème a été l'identification à l'absence. Vous avez cru que vous étiez limité, et cette croyance a façonné votre réalité. Mais la croyance n'est pas la vérité. La croyance n'est qu'une pensée répétée jusqu'à sembler réelle. Et au moment où vous voyez cela, au moment où vous le reconnaissez, quelque chose commence à changer. Car vous commencez à comprendre que vous n'avez jamais été la peur. Vous avez toujours été celui qui observe la peur. Il existe une différence profonde entre vivre comme le nafs et vivre comme le ruh. Le nafs réagit, le ruh agit, le nafs hésite, le ruh avance avec clarté.
Le nafs cherche l'approbation. Le ruh n'a pas besoin d'approbation. Et cette différence change tout, car conquérir quoi que ce soit dans la vie ne consiste pas à accumuler une force extérieure. Il s'agit d'enlever le blocage intérieur qui empêche votre force naturelle de s'exprimer. Et ce blocage n'est pas physique, il est psychologique, il est existentiel. C'est l'identification à quelque chose que vous n'avez jamais été. Avez-vous déjà remarqué que les moments les plus puissants de votre vie furent des moments où vous ne pensiez pas trop, des moments où vous étiez simplement, des moments où vous n'étiez pas divisé intérieurement? C'est l'état naturel de votre essence. C'est ce qui existe lorsque le nafs n'interfère pas. Et c'est pourquoi Rumi enseignait que la clarté n'est pas créée. Elle est révélée lorsque le bruit disparaît. Le bruit, c'est la peur. Le bruit, c'est le doute. Le bruit, c'est l'identité fausse qui tente de survivre. Chaque fois que vous voyez cela, chaque fois que vous le reconnaissez, le contrôle du nafs s'affaiblit. Car son pouvoir dépend de votre inconscience. Il dépend du fait que vous ne perceviez pas ce qui se passe. Mais maintenant, vous percevez. Maintenant, vous voyez quelque chose qui a toujours été là. Et cela change tout. Car vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas sentir. Il existe une part de vous qui sait déjà qu'elle ne peut plus redevenir celle qu'elle était auparavant. Et cela crée une tension inévitable, car vous êtes entre deux versions de vous-même. La version qui veut rester en sécurité et la version qui veut s'étendre. La version qui veut survivre et la version qui veut vivre. Et Rumi a laissé clair que cette tension est le portail. Cette tension est le point de transformation, car c'est précisément ici que vous décidez quelle identité vous allez continuer à nourrir. Et cette décision ne se fait pas avec des mots, elle se fait par l'action, elle se fait par le choix, elle se fait par la conscience. Il existe une question que vous ne pouvez plus éviter maintenant. Qui est aux commandes de votre vie en cet instant précis? Est-ce la peur ou la vérité? Est-ce le nafs ou le ruch? Car la réponse à cette question définit tout. Elle définit ce que vous conquérir. Elle définit ce que vous vivez. Elle définit qui vous devenez. Et le plus brutal, c'est que ce choix ne se produit pas dans le futur. Il se produit maintenant, en cet instant, dans ce silence où vous percevez qu'il existe en vous quelque chose qui ne peut plus rester endormi. Et si cela a déjà commencé à s'éveiller en vous, alors quelque chose d'irréversible est déjà en mouvement. Car une fois que vous voyez le mécanisme, vous ne pouvez plus être contrôlé par lui de la même manière. Mais il existe encore quelque chose de plus profond que Rumi a révélé à ce sujet, quelque chose qui détermine si vous vous libérez réellement ou si vous retournez lentement au même cycle invisible. Et cela dépend de quelque chose que presque personne ne perçoit. Analise visceral concluída. Foi identificado ponto de imprecisão gramatical. Ele définit ce que vous conquérir deveria estar no infinitif correto. Version corrigida. Il existe une question que vous ne pouvez plus éviter maintenant. Qui est aux commandes de votre vie en cet instant précis? Est-ce la peur ou la vérité? Est-ce le nafs ou le ruch? Car la réponse à cette question définit tout. Elle définit ce que vous conquérirez. Elle définit ce que vous vivez. Elle définit qui vous devenez. Et le plus brutal, c'est que ce choix ne se produit pas dans le futur. Il se produit maintenant, en cet instant, dans ce silence où vous percevez qu'il existe en vous quelque chose qui ne peut plus rester endormi. Il existe un moment extrêmement silencieux où l'ego perçoit qu'il est en train de perdre le contrôle et ce moment est plus inconfortable que n'importe quelle douleur extérieure, car l'ego, le nafs, ne lutte pas avec une force physique, il lutte avec le doute, avec la distraction,
avec l'oubli. Il commence à murmurer des choses qui semblent logiques, qui semblent prudentes, qui semblent raisonnables, mais qui, en réalité, n'ont qu'un seul objectif, vous ramener à l'ancienne version de vous-même. Et c'est précisément ici que presque tous reculent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne perçoivent pas ce qui est en train de se produire. Ils croient de prendre des décisions conscientes, alors qu'en réalité, ils obéissent au mécanisme de survie de l'ancienne identité. Rumi a vu cela se produire des milliers de fois. Il a vu des personnes arriver à la porte de la liberté et retourner vers la prison, simplement parce que la prison était familière. Le nafs ne survit pas par la force, il survit par la familiarité. Il survit parce que vous y êtes habitué. Il survit parce que vous croyez qu'il est vous. Et c'est cela qui le rend si puissant. Ce n'est pas la peur en elle-même, c'est l'identification à la peur. C'est la croyance silencieuse que cette voix définit vos limites. Mais Rumi a laissé une chose très claire. Ce que vous êtes ne peut être limité par ce que vous observez. Si vous pouvez observer la peur, vous n'êtes pas la peur. Si vous pouvez percevoir le doute, vous n'êtes pas le doute. Et cette perception change tout, car elle commence à vous séparer de la seule chose qui vous contrôlait. Il existe une raison pour laquelle vous ressentez à la fois une expansion et un inconfort, car une part de vous s'éveille tandis qu'une autre tente de survivre. Le soufisme ne romantise pas cela, le soufisme l'expose, car le chemin n'est pas confortable, le chemin est vrai, et la vérité détruit tout ce qui est faux. Chaque fois que vous voyez le nafs clairement, chaque fois que vous réalisez que cette voix n'est pas votre essence, une partie de la prison intérieure commence à s'effondrer. Et ce qui reste n'est pas le vide, ce qui reste, c'est vous. Le véritable vous qui a toujours été là, attendant que vous cessiez de vous confondre avec le masque. Rumi décrivait cela comme un réveil après un rêve. Et lorsque vous vous réveillez, vous réalisez que le rêve n'a jamais eu de pouvoir réel. Il ne semblait réel que tant que vous dormiez. L'ego est ce rêve. Il est une construction fondée sur des mémoires, des peurs, des conditionnements et des répétitions. Mais il n'est pas votre essence. Votre essence n'est pas construite. Elle est révélée. Et lorsque cela commence à se produire, votre relation à la vie change complètement. Car vous cessez d'agir à partir de la peur et commencez à agir à partir de la clarté. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait de réaliser que vous n'êtes pas ce que vous pensiez être, car cela signifie que vos limites ne sont pas réelles, elles ne sont que des habitudes d'identité. Et les habitudes peuvent être brisées, les identités peuvent être dissoutes, mais cela exige une chose que l'ego craint plus que tout, la conscience. Car la conscience est la lumière qui expose l'illusion. Et lorsque l'illusion est exposée, elle ne peut plus vous contrôler de la même manière. Le secret de Rumi n'était pas de devenir fort, c'était de cesser de prétendre être faible, c'était de cesser d'alimenter une version fausse de vous-même, car chaque fois que vous nourrissez la peur, vous renforcez la prison. Et chaque fois que vous observez la peur sans lui obéir, vous affaiblissez la prison. C'est simple, mais ce n'est pas facile, car cela exige que vous abandonniez l'identité que vous avez passé votre vie entière à protéger. Cela exige que vous laissiez mourir la version de vous qui n'a jamais été réelle. Il existe une raison pour laquelle vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une reconnaissance. Votre essence reconnaît ce qui est vrai. Votre essence reconnaît ce qui est réel, et elle sait que vous n'avez pas été fait pour rester limité. Mais le nafs lutte pour vous maintenir petit, car sa disparition signifie la naissance de quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Et cette naissance devient inévitable lorsque vous commencez à voir clairement. Chaque fois que vous choisissez de ne pas obéir à l'impulsion de reculer, quelque chose change en vous. Quelque chose se renforce.
quelque chose se stabilise. Ce n'est pas une force physique, c'est une présence, c'est une clarté, c'est un alignement. Et cela crée une sensation impossible à expliquer complètement, mais impossible à nier lorsqu'elle est ressentie. C'est la sensation d'être entier, c'est la sensation de ne plus être divisé intérieurement. C'est la sensation de ne plus être en guerre contre vous-même. Rumi enseignait que ce que vous cherchez est plus proche que votre propre respiration. Cela signifie que vous n'avez besoin d'aller nulle part pour trouver ce que vous cherchez. Vous avez seulement besoin de cesser de fuir ce qui est déjà en vous. Car toute conquête réelle ne commence pas dans le monde extérieur. Elle commence au moment où le conflit intérieur prend fin. Et le conflit prend fin lorsque l'illusion est vue pour ce qu'elle est. L'ego veut que vous croyiez que vous devez devenir quelque chose avant d'agir. Mais le soufisme révèle l'inverse. Vous devez agir à partir de ce que vous êtes déjà, car votre essence n'est pas incomplète. Votre essence est voilée. Et retirer ce voile est ce qui libère tout. C'est ce qui libère votre capacité. C'est ce qui libère votre clarté. C'est ce qui libère votre direction. Il existe une question qui devient maintenant impossible à ignorer en vous. Si vous n'êtes pas la peur, alors pourquoi continuer à lui obéir? Si vous n'êtes pas le doute, alors pourquoi continuer à vous limiter par lui? Si vous n'êtes pas l'ancienne identité, alors pourquoi continuer à vivre comme si vous l'étiez? Car quelque chose en vous connaît déjà la réponse. Quelque chose en vous reconnaît déjà la vérité. Et plus vous reconnaissez cela, moins l'illusion a de pouvoir. Ce que Rumi a découvert n'était pas une méthode, c'était une réalité. Il a découvert que la liberté n'est pas créée, elle est révélée lorsque la fausseté est retirée. Et cela transforme complètement ce que signifie conquérir quoi que ce soit. Car conquérir n'est pas ajouter quelque chose de nouveau, c'est retirer ce qui bloque ce qui existe déjà. Et il existe un point précis où tout cela devient irréversible, un point où vous ne pouvez plus redevenir celui que vous étiez auparavant, un point où vous voyez trop clairement pour pouvoir vous rendormir complètement. Et ce point est plus proche que vous ne l'imaginez, car il commence au moment où vous cessez de fuir la vérité que vous ressentez déjà. Mais il y a encore quelque chose de plus profond qui se joue en cet instant même, quelque chose qui détermine si cet éveil se stabilise ou s'il s'évanouit lentement, quelque chose qui définit si vous prenez réellement le contrôle de votre vie ou si vous redevenez contrôlé par le schéma invisible qui vous a gouverné jusqu'à présent. Il existe un moment inévitable où l'ego entre en panique et ce moment n'est ni bruyant, ni dramatique, ni visible pour quiconque en dehors de vous. C'est un instant silencieux où vous commencez à percevoir que cette voix qui a toujours dirigé vos décisions n'a plus le même pouvoir. Et cela effraie l'ego, car l'ego survit grâce à votre obéissance inconsciente. Le soufisme l'a toujours affirmé clairement. Le nafs n'est pas détruit par la force, il est dissous par la vision. Il commence à disparaître au moment où vous le voyez avec clarté. Et lorsque cela commence à se produire, il tente de survivre de la seule manière qu'il connaît, en créant de la distraction, en semant le doute, en fabriquant une urgence illusoire, en générant la sensation que vous devez redevenir celui que vous étiez auparavant. Car l'ego sait que si vous continuez à voir, il ne pourra plus gouverner votre vie. Rumi n'adoucissait pas cette vérité. Il n'offrait pas de chemin qui préservait l'ego. Il offrait des chemins qui l'exposaient. Il a écrit « Vends ton intelligence et achète la perplexité. L'intelligence n'est qu'opinion, la perplexité est intuition. » Ce qu'il voulait dire est brutal. L'ego vit de fausses certitudes. Il vit de récits répétés. Il vit d'histoires que vous vous racontez à propos de vous-même. Mais l'essence véritable ne vit pas d'histoire.
elle vit de présence. Et la présence détruit l'illusion, car la présence ne croit pas, la présence voit. Et au moment où vous voyez, vous ne pouvez plus être contrôlé de la même manière. Il y a quelque chose de profondément inconfortable dans le fait de réaliser que vous n'êtes pas celui que vous pensiez être. Car l'ego a construit une identité fondée sur la survie. Il a construit une image fondée sur la protection. Il a construit une version fondée sur l'évitement de la douleur. Mais cette version n'est pas qui vous êtes. Cette version est celle que vous avez dû être. Et le problème, c'est que vous avez continué à être cette version même après qu'elle a cessé d'être nécessaire. Vous avez continué à obéir à une structure qui ne sert plus votre expansion. Et cela crée une prison invisible qui semble normale, mais qui étouffe lentement tout ce qu'il y a de réel en vous. Le soufisme appelle cela l'oubli. Non pas l'oubli d'information, mais l'oubli de soi, car votre essence n'a jamais disparu. Elle a seulement été recouverte par des couches d'identification, des couches de peur, des couches de conditionnement, des couches d'histoires répétées, et chaque couche crée la sensation que vous êtes quelque chose de fixe, de défini, de limité. Mais Rumi a passé sa vie entière à montrer que cela est une illusion. Il disait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan tout entier dans une goutte ». Ce n'est pas une poésie vide, c'est une confrontation directe avec le mensonge central de l'ego, l'idée que vous êtes petit. L'ego a besoin que vous croyiez que vous êtes petit, car si vous réalisez que vous ne l'êtes pas, il perd le contrôle, il perd son autorité, il perd sa capacité à définir vos limites. Et c'est pourquoi il lutte si silencieusement pour vous maintenir dans le connu. Non pas parce que le connu est meilleur, mais parce qu'il est contrôlable. L'inconnu représente la mort de l'ancienne identité. Et l'ego interprète cela comme une menace, même si c'est une libération. Il existe un moment précis où vous commencez à percevoir que la peur n'a pas de substance réelle. Elle semble solide, mais lorsque vous l'observez directement, elle commence à s'affaiblir. Elle commence à perdre sa consistance. Elle commence à révéler sa véritable nature. Elle n'est qu'une pensée. Et une pensée n'a aucun pouvoir à moins que vous ne croyiez en elle. Le soufisme enseigne que la libération ne consiste pas à détruire la pensée, mais à cesser de s'y identifier, car l'identification est ce qui donne du pouvoir à l'ego. Sans identification, il n'est que bruit. Rumi n'enseignait pas aux gens à devenir quelque chose de nouveau. Il leur enseignait à se souvenir de ce qu'ils ont toujours été. Car ce que vous êtes ne peut être créé. Cela ne peut qu'être révélé. Et cette révélation se produit lorsque l'ego commence à perdre son emprise. Non pas parce que vous avez lutté contre lui, mais parce que vous avez cessé de le nourrir. Vous avez cessé de croire chaque pensée. Vous avez cessé d'obéir à chaque impulsion de reculer. Vous avez cessé de vous confondre avec ce qui n'est pas vous. Il existe en vous une force qui n'a jamais été touchée par la peur, une force qui existait avant chaque doute, avant chaque hésitation, avant chaque identité que vous avez construite. Cette force est le ruche, votre essence véritable. Et le ruche n'a pas besoin de motivation, il n'a pas besoin de validation, il n'a pas besoin de permission, il est simplement. Et lorsque vous commencez à vivre à partir de cela, votre relation à la vie change complètement, car vous cessez de réagir et commencez à agir. Vous cessez de fuir et commencez à avancer. L'ego veut que vous croyiez que conquérir quoi que ce soit exige un effort constant contre le monde. Mais le soufisme révèle quelque chose de bien plus profond. Le véritable obstacle n'a jamais été le monde. Le véritable obstacle a toujours été l'identification à l'ego, car cette identification crée une division intérieure, et la division intérieure affaiblit votre action.
elle crée l'hésitation, elle crée le doute, elle crée le retard, et le retard est la forme la plus silencieuse de prison. Une clarté commence à émerger lorsque vous percevez cela pleinement. Une clarté qui ne dépend pas d'une motivation émotionnelle. Une clarté qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Une clarté qui naît de l'absence de conflit intérieur. Et cette clarté est ce qui vous permet de conquérir quoi que ce soit. Non pas parce que vous êtes devenu davantage, mais parce que vous avez cessé d'être moindre. Vous avez cessé de vous limiter. Vous avez cessé de vous contracter. Rumi disait que ce que vous cherchez vous cherche aussi. Cela signifie que votre essence et votre réalité ne sont pas en conflit. Le seul conflit est intérieur. Le seul blocage est intérieur. Et au moment où ce blocage commence à se dissoudre, votre vie commence à s'aligner d'une manière qui semble presque inévitable. Non pas parce que vous forcez, mais parce que vous permettez. Il y a quelque chose qui change en vous maintenant. Quelque chose qui ne peut plus être ignoré. Quelque chose qui ne peut plus être complètement oublié. Et plus vous reconnaissez cela, plus l'ego perd sa capacité à vous contrôler. Car l'ego dépend de l'inconscience, il dépend de l'oubli, il dépend du fait que vous ne perceviez pas ce qui est en train de se produire. Mais maintenant, vous percevez. Maintenant, vous voyez. Maintenant, vous ressentez quelque chose qui a toujours été là, mais que vous n'aviez jamais observé avec une telle clarté. Et cela transforme totalement ce qui est possible pour vous. Car au moment où vous cessez d'obéir à l'ego, vous commencez à vivre à partir de votre essence. Et votre essence ne connaît aucune limitation. Et cela soulève une question inévitable qui commence à résonner en vous avec une intensité croissante. Si la seule chose qui vous ait jamais empêché de conquérir quoi que ce soit était une identité qui n'est pas réellement vous, alors que se passe-t-il à partir du moment où cette identité commence véritablement à disparaître? Il existe un instant silencieux où l'ego commence à perdre complètement le contrôle. Et cet instant ne ressemble pas à une victoire, il ressemble à un vide, car l'ego veut que vous croyiez qu'il est vous. Il veut que vous croyiez que sans lui vous n'existez pas. Et lorsqu'il commence à disparaître, il crée la sensation que quelque chose ne va pas, que quelque chose manque, que vous devez revenir à ce que vous étiez auparavant. Mais ce qui disparaît, ce n'est pas vous. Ce qui disparaît, c'est la prison. Rumi a vécu cela intensément. Et tout ce qu'il a enseigné est né de cette expérience directe de voir l'identité fausse se dissoudre et révéler quelque chose de bien plus vaste qui a toujours été présent. L'ego entre en panique parce qu'il perçoit que vous ne croyez plus chaque pensée qu'il produit. Il perçoit que vous observez au lieu d'obéir. Et cela change tout. Car le pouvoir de l'ego n'a jamais résidé dans sa force, mais dans votre croyance en lui. Et lorsque cette croyance commence à s'affaiblir, le contrôle commence à disparaître. Le soufisme appelle cela l'éveil du cœur. Non pas le cœur physique, mais le centre de votre perception la plus profonde, où la vérité n'est pas pensée, elle est reconnue. Vous commencez à remarquer quelque chose d'étrange. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles n'ont plus le même poids. Les doutes surgissent encore, mais ils ne définissent plus vos actions. La peur se manifeste toujours, mais elle ne vous paralyse plus de la même manière. Cela ne signifie pas que l'ego a complètement disparu. Cela signifie que vous avez cessé d'être automatiquement contrôlé par lui. Et c'est le commencement de la véritable liberté. Non pas la liberté extérieure, mais la liberté intérieure qui vous permet enfin de vivre sans être gouverné par une identité construite sur la peur. Rumi décrivait ce processus comme la mort avant la mort. Non pas la mort du corps, mais la mort de l'illusion, la mort de l'identité qui n'a jamais été réelle. Et cette mort n'est pas une perte, c'est une naissance. C'est la naissance de votre essence véritable qui a toujours été présente,
mais qui était voilée par l'identification à l'ego. Et lorsque cette essence commence à émerger, vous ressentez quelque chose que vous n'avez peut-être jamais ressenti avec une telle intensité, une clarté sans effort. Il existe une différence profonde entre essayer de conquérir quelque chose et simplement permettre à votre essence de se mouvoir sans interférence. Lorsque l'ego est aux commandes, tout est effort, tout est tension, tout est doute. Mais lorsque votre essence commence à prendre la direction, tout change complètement. L'action devient naturelle, la direction devient claire, le mouvement devient inévitable, car il n'y a plus de conflit intérieur divisant votre énergie. L'ego crée la division. Il crée la sensation que vous êtes fragmenté, qu'une part de vous veut avancer et qu'une autre veut reculer. Et cette division est ce qui affaiblit votre capacité à conquérir quoi que ce soit. Mais lorsque cette division commence à disparaître, votre énergie devient unifiée. Et un esprit unifié est une force qui ne peut être facilement interrompue, car il n'est plus en guerre contre lui-même. Rumi enseignait que le plus grand obstacle entre vous et votre accomplissement est le voile de l'identité fausse. Un voile n'est pas un mur. Il ne bloque pas physiquement, il bloque perceptuellement. Il obscurcit votre vision de la vérité. Et au moment où ce voile commence à tomber, vous commencez à vous voir avec une clarté impossible à ignorer. Vous commencez à réaliser que vous n'avez jamais été limité. Vous avez seulement cru que vous l'étiez. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait de comprendre que vous n'êtes pas vos pensées, car cela signifie que vos pensées ne définissent pas vos limites, elles ne sont que des mouvements passagers au sein de votre conscience. Et votre conscience est plus vaste que n'importe quelle pensée. Le soufisme enseigne que vous êtes l'observateur, non le contenu observé. Et lorsque vous vivez à partir de cet espace, le contrôle de l'ego commence à s'évanouir naturellement. Vous commencez à remarquer que des décisions qui semblaient autrefois impossibles deviennent simples, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Vous avez cessé d'agir à partir de la peur et commencé à agir à partir de la clarté. Et ce changement intérieur transforme complètement votre relation à la réalité extérieure. Car le monde répond à la manière dont vous existez en vous-même. L'ego veut que vous croyiez que conquérir quoi que ce soit exige une lutte constante. Mais Rumi a révélé que la véritable conquête commence lorsque la lutte intérieure prend fin. Lorsque vous n'êtes plus divisé, votre énergie se meut dans une seule direction. Et cette direction possède une force qui ne dépend pas d'un effort excessif, elle dépend de l'alignement, elle dépend de la vérité. Il existe un moment où vous réalisez que vous ne pouvez plus redevenir celui que vous étiez auparavant. Non pas parce que vous l'avez décidé, mais parce que vous avez trop vu. Vous avez perçu quelque chose qui ne peut plus être totalement oublié. Vous avez vu que l'ego n'a jamais été votre essence. Et cette perception transforme tout. Car désormais, vous avez un choix conscient. Continuer à vivre à partir de l'illusion ou vivre à partir de la vérité. Le soufisme a toujours affirmé que la vérité n'est pas quelque chose que vous acquérez. C'est quelque chose que vous reconnaissez. Et cette reconnaissance commence à dissoudre tout ce qui est faux. Chaque fois que vous observez l'ego sans vous y identifier, vous affaiblissez son influence. Chaque fois que vous agissez à partir de la clarté, vous renforcez votre essence. Et ce processus devient progressivement irréversible. Une sensation croissante de stabilité intérieure commence à émerger. Une sensation que vous n'êtes plus entraîné automatiquement par chaque pensée ou émotion. Vous commencez à sentir qu'il existe en vous un centre qui n'est pas affecté par le chaos extérieur. Ce centre est ce que le soufisme appelle la présence, et c'est de cette présence
que n'est la véritable capacité de conquérir quoi que ce soit. Rumi n'enseignait pas aux gens à contrôler le monde. Il leur enseignait à cesser d'être contrôlés par l'ego. Car lorsque vous cessez d'être contrôlé intérieurement, votre action extérieure devient naturellement efficace. Non pas parce que vous forcez, mais parce que vous êtes aligné. Et l'alignement est plus puissant que tout effort fragmenté. Il y a quelque chose d'inévitable qui se produit en vous maintenant. Quelque chose qui ne dépend pas d'une motivation passagère. Quelque chose qui naît de la perception directe de la vérité. Et plus vous demeurez conscient de cela, plus le contrôle de l'ego disparaît, plus l'identité fausse perd de sa force, plus votre essence prend les commandes. Et cela soulève une question qui devient impossible à ignorer. Que se passe-t-il réellement lorsque votre essence prend pleinement le contrôle et que l'ego cesse de gouverner vos décisions? Il n'y a toujours eu qu'une seule chose entre vous et tout ce que vous voulez conquérir. Ce n'était pas le monde, ce n'étaient pas les circonstances, ce n'étaient pas les opportunités. C'était l'identité fausse que vous avez continué à protéger. Rumi n'a pas enseigné aux gens à conquérir le monde. Il a révélé comment cesser d'être contrôlé par la seule force qui maintient quelqu'un petit, l'ego inconscient. Au moment où vous cessez d'obéir à cette voix, quelque chose change silencieusement. Et c'est précisément là que votre vie commence à s'aligner avec une force qui ne peut être bloquée. Si cela a éveillé quelque chose en vous, n'ignorez pas cet appel. Ce n'est pas seulement de l'inspiration, c'est une reconnaissance. Il existe une part de vous qui sait déjà. Et plus vous exposez cette vérité à votre conscience, plus l'ego s'affaiblit et plus votre essence se révèle. Si cette vidéo vous a parlé directement, écrivez dans les commentaires « Je ne suis pas mon ego ». Ce n'est pas une phrase, c'est une rupture intérieure. Abonnez-vous à la chaîne car c'est l'un des rares espaces où les véritables enseignements de Rumi sont révélés sans distorsion, sans superficialité et sans dilution. Et aimez cette vidéo pour renforcer ce type de contenu, car plus vous vous exposez à la vérité, moins l'illusion peut survivre.